Salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout de sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, ici le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Bon, je te propose pas de boisson chaude parce que si tu écoutes au moment où je le poste, eh bien, tu jeûnes normalement. Donc voilà. Mais tu peux te mettre à l'aise ou bien tu peux m'écouter pendant... Ah si, tu peux m'écouter au fajr pendant que tu prends ton suhoor, tu vois. Et voilà, ça fait un petit rappel pendant que tu manges pour te motiver pour la journée. Ou alors tu peux m'écouter genre le soir pendant que tu fais ta vaisselle et là, voilà. Mais en tout cas, mets-toi à l'aise ou bien juste dans ta tête, respire un petit coup. Tu te dis, ok, là je me détends, je vais écouter la voix douce d'Oumaima. Alors, le sujet du jour, 10 moyens d'entrer au paradis. Je te partage aujourd'hui 10 moyens d'entrer au paradis. Et subhanallah, notre dîner est tellement beau. J'ai beaucoup aimé préparer cet épisode parce que j'ai pu voir encore une fois à quel point... en plus, je crois que j'en parlais récemment. Je sais pas, j'en parlais avec qui. Peut-être qu'avec les filles du programme MFR, je sais pas. Mais grosso modo, je leur disais, on est tous différents. On a des personnalités différentes, on a des qualités, on a des défauts, on a des facilités, on a des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faciles pour nous, qui sont assez innées pour nous. En tout cas, c'est facile pour nous de les faire et d'autres qui sont vraiment difficiles. Et ce qui est beau, c'est que notre religion ne nous dit pas, ne nous montre pas que... Alors bien sûr, il y a les bases, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr, il y a les bases, les 5 piliers de l'islam, etc. Donc il y a les bases à respecter. Mais au-delà de ça, ce qui est trop beau, subhanallah, c'est que il y a beaucoup de manières d'entrer au paradis. Il y a 7 portes. Vous allez voir à travers les hadiths, il y a des choses parfois qui sont très simples à la portée de tout le monde, mais vraiment, vraiment les filles. Et puis d'autres qui vont demander plus de sacrifices. Mais en tout cas, il y en a un peu pour, j'ai envie de dire, et encore, bien évidemment, j'ai donné 10 moyens. Je suis absolument pas exhaustive, hein. J'ai juste trouvé, voilà, les 10 moyens comme ça. J'ai essayé de prendre des choses qui sont un peu différentes, vous allez voir. Et c'est pour vous montrer, subhanallah, à quel point, pour moi, ça montre la rahma d'Allah. Et ça montre qu'une personne qui a beaucoup de mal avec une certaine action, qui a beaucoup de mal avec une certaine chose, eh bien, elle peut se consacrer à autre chose qui est peut-être plus facile pour elle. Parce que on est tous différents et parfois il y a des personnes peut-être qui vont lire le livre avec l'histoire de Mahoumi et qui vont dire mais cette femme elle était tellement, ils vont croire que c'était un ange, ils vont dire mais elle était tellement voilà, et puis après ils vont dire voilà, puis elle faisait des da'wah, elle faisait des assises, elle transmettait, elle donnait des cours et tout, tu vois, c'est une femme, mashallah, elle avait ceci, elle avait telle connaissance et tout, ils vont dire voilà, moi c'est impossible, moi je suis timide, je suis introvertie, je suis réservée, j'ose parler à personne, j'ai pas trop d'amis, genre jamais de la vie quoi, je me vois faire ça, voilà, bah pour moi du coup je vais jamais pouvoir faire quelque chose de fou, tout ça, enfin pas quelque chose de fou mais voilà, qui peuvent en fait se comparer et puis se dire ah bah non moi je suis différente donc forcément en fait non. Et c'est ça qui est beau, c'est que ma mère n'était absolument pas un ange, elle avait ses failles, elle avait ses défauts, voilà, j'ai pas forcément envie de les citer parce que c'est ma maman et que finalement même machallah à côté de ses qualités, ses défauts étaient beaucoup plus il était vachement minimisé, mais elle avait des défauts en fait, c'est vrai, elle avait des défauts quoi, je veux dire comme moi, ma mère c'était pas un ange, hein. Mais elle a su, et c'est ce qui est beau, ce qui était malin, ce qui était intelligent chez elle, machallah, Rabbi yarhamha, c'est que elle a su utiliser ses forces jusqu'au bout, elle a su travailler sur ses qualités. Elle a su vraiment utiliser ses qualités. Ma mère, c'est quelqu'un déjà de base qui est extraverti. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, qui est très à l'aise avec les gens. Je pense qu'elle a toujours été comme ça, hein. C'est comme quand elle était à la fac, c'était quelqu'un qui bougeait, c'était un peu enfin voilà, c'était un peu le leader, c'était un peu de son groupe de filles, etc. Elle accomplissait des trucs, elle bougeait, c'était une ambitieuse et tout. C'est le genre de personne un peu comme ça de base. Donc elle avait un caractère, machallah, une personnalité bien trempée. Elle était extravertie, elle aimait surtout avec les sœurs, elle aimait tout ça. Et donc finalement,
elle a juste fait plus de ce qui était naturel pour elle et de ce qu'elle faisait déjà bien. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire un petit peu? C'est-à-dire que, machallah, elle avait déjà ce truc, machallah, je pense, cette éloquence, ce charisme, cette facilité à parler, etc. Sauf qu'au lieu de l'utiliser pour cette dunya, enfin, je sais pas moi, pour faire des vidéos YouTube et parler de je sais pas quoi, enfin, elle a utilisé ça pour Allah. Voilà, c'est ça le truc. C'est que finalement je pense qu'elle, je sais pas, je pense qu'elle l'a fait de manière assez inconsciente, hein. Je pense pas qu'elle ait fait un travail sur qui suis-je et tout, tu vois, mais inconsciemment elle a utilisé ses forces pour Allah, voilà. La transmission, la générosité, machallah, vraiment les qualités qu'elle avait déjà chez elle, eh bien elle les a utilisées sur le chemin d'Allah plus, voilà, c'est ça. Et voilà, et le truc c'est que moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que vous allez voir après, à travers les 10 moyens, c'est finalement de se dire mais qu'est-ce qui est le plus facile pour moi en fait. Alors c'est bien de sortir entre guillemets de sa zone de confort et de faire des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire et d'aller et de faire plus d'adoration pour Allah et de faire des sacrifices pour Allah et d'aller plus loin pour Allah, bien sûr, de faire des choses qui sont difficiles. En plus franchement la récompense elle est immense, hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala il voit que quelque chose qui est dur pour toi et toi tu combats ton nefs et tu le fais pour Allah. Je sais pas, par exemple jeûner c'est hyper dur, t'es une gourmande, t'aimes trop manger et tout, et toi t'es là, tu jeûnes pendant le Ramadan et puis après tu vas jeûner pendant les lundis jeudis. Allah il voit ça, il aime encore plus parce qu'il dit mais regarde mon subhanallah, mon serviteur, tu vois, il est là et Allah subhanahu wa ta'ala il voit tes efforts en fait. Allah subhanahu wa ta'ala voit tes efforts et tu seras récompensé pour ça, bien sûr. Mais j'ai envie de dire aussi, va faire la facilité. C'est-à-dire tes points forts, tes qualités et tout, vas-y, développe-les à fond et fais-le pour Allah. Par exemple, moi, à mon petit niveau, mais je vais vous dire un truc, je vais vous confier un truc, c'est que pour moi, faire un podcast, alors à part au début, quand j'étais tétanisée par la peur et stressée, ça s'entendait dans les premiers épisodes, même si certains me disent mais non et tout, mais en vrai, j'avais trop peur. Je crois même que les premiers épisodes, je les ai scriptés, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre, hein. Mais en tout cas, au tout début, je le faisais. Bref, mais au départ, j'avais vraiment peur. Voilà, c'était stressant et tout, ok, c'est normal, mais dès que j'ai dépassé ce côté peur parce que c'est une nouveauté, je suis très à l'aise parce que moi de base je suis quand même quelqu'un, je suis assez à l'aise, enfin, c'est pas que je suis assez à l'aise à l'oral, mais en tout cas avec ma mère et tout, j'avais l'habitude en fait des assises et tout ça. Il faut dire, ah oui, je vais vous confier un truc, c'est que ma mère faisait ses assises, elle parlait en arabe, et quand il y avait des personnes qui ne comprenaient pas l'arabe, moi je faisais la traduction en français, voilà, je traduisais, et ça je l'ai fait assez jeune. J'avais 13-14 ans, ma mère elle m'embarquait avec elle, et du coup j'ai appris en fait, et du coup je pense que et puis en plus en fait franchement je me rends pas compte à quel point ce simple exercice que ma mère me faisait faire, c'était ça. Oh là là, je suis en train de divaguer complètement du sujet de l'épisode. Je suis en train de donner une intro de malade. M'en voulez pas, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et cependant oui, donc ma mère elle m'emmenait avec elle. Donc elle parlait en arabe et moi j'étais à côté et j'écoutais ce qu'elle disait et je traduisais. En fait je traduisais quasiment en même temps. Et comme c'était ma mère, limite elle commençait la phrase, je savais comment elle allait la finir. Donc c'était vraiment, j'arrivais vraiment à traduire exactement en même temps les hadiths, les versets et tout ça qu'elle citait. Elle les connaissait par cœur, etc. Donc moi j'avais fini par faire le lien et tout ça, je les citais quasiment en même temps. Et du coup je pense que cet exercice par exemple m'a appris beaucoup de choses. Et ça m'a donné le fait que je suis assez à l'aise à parler, bon après c'est un micro, hein, ça va, c'est pas compliqué, je suis toute seule en vrai, mais quand même je sais qu'il y a des, il y a des millions d'écoutes aujourd'hui, tu vois, il y a plus d'1 million d'écoutes sur le podcast, donc c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, je suis assez à l'aise même de parler de religion, etc. Voilà, j'ai pas de blocage et tout. Je sais qu'il y a des personnes qui sont bloquées. Mais voilà, c'est aussi de par mon expérience. Et surtout l'écriture. Moi, je voulais parler d'écriture, c'est qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise à l'écrit. Subhanallah, je suis retombée sur un... En fait, je suis retombée sur un extrait d'une lettre que j'avais écrite à mon mari en 2015. C'était juste après, c'était après notre rencontre et tout. Je l'avais envoyé un mail et dedans en fait on apprenait à se connaître et grosso modo je vais partager en fait mon amour pour l'écriture, pour la lecture et l'écriture, et je disais voilà, j'aimerais trop écrire un roman, j'ai plein d'idées mais je le fais pas parce que j'aimerais le faire pour Allah. En fait, je disais, si je veux écrire, je veux qu'il y ait un message derrière, je veux que ça soit fait pour Allah. Et en ce moment, moi, j'ai des idées de romans de fantasy, quoi. À l'époque, moi, j'étais une fan de Twilight et compagnie, quoi. Donc, ça voulait, c'était pas, le message derrière, il était pas fou, hein. On était loin de mon livre, Ton dernier regard. Et cependant là, c'est incroyable parce que, voilà, et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a permis de réaliser mon rêve d'écrire un livre, et subhanallah, surtout je suis hyper reconnaissante de ce qui m'a permis de le faire et de faire en sorte que ce livre, il soit
il soit pour lui, quoi, que ça soit une manière de transmettre. Et moi, c'est vrai que j'ai une facilité dans l'écriture. Et donc, je me dis, par exemple, moi, ma manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de transmettre et de faire da'wah n'a rien à voir avec celle de ma mère. Ma mère, elle le faisait d'une certaine façon, elle donnait des cours aux voisines et tout, elle réunissait les voisines, etc., etc. Et voilà, après Jumu'ah, le jeudi, etc., elle faisait plein de choses. Et moi, je peux pas faire tout ça. Mais par contre, moi, j'ai mon podcast et moi, j'ai mes petites bulles sérénité du lundi, j'écris des mails le lundi, j'essaie de partager des rappels. J'ai mon livre, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'écrire d'autres livres. C'est mon rêve, j'ai trop envie d'écrire d'autres livres et tout, etc., etc. Donc, je me dis, je le fais mais d'une manière différente et finalement, je le fais de ma manière à moi. Voilà, je le fais de ma manière à moi. Et je pense que c'est ok que ça soit de ma manière à moi. Et je pense que chacun devrait se dire, finalement, quelle est ma manière, quelle est la manière la plus simple pour moi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de transmettre, de faire le bien. Et ça peut être différent et c'est ok. Ma mère, elle l'a fait d'une manière, machallah, et c'est super. Et toi, quelle est ta manière à toi? Et ça, j'aime beaucoup. Et voilà, petite parenthèse du coup, la parenthèse dans la parenthèse, mais si ce sujet vous intéresse sur les différences et tout, je t'invite à écouter, si tu l'as pas écouté déjà, mais écoute le podcast sur la mort magnifique de ma tante, Allah yarhamha. Je sais plus c'est quel épisode, je crois que c'est dans les premiers, dans peut-être le 8e, non pas le 8e, je sais pas, 9, 8, dans ces eaux-là, mais ça s'appelle c'est quelque chose comme ça. En fait, ma tante est décédée, j'ai fait un épisode dessus, il est très intéressant et je parle de cette notion de on est différent, parce qu'elle a une belle mort alors qu'elle était complètement différente de ma mère et je trouvais ça intéressant d'en parler. Bien, maintenant, après cette magnifique intro qui a duré beaucoup plus que prévu, allons-y. Donc, le premier moyen d'entrer au paradis, c'est de réciter Ayatul Kursi après chaque prière. Est-ce que tu savais qu'en récitant Ayatul Kursi après chaque prière, c'est un moyen pour toi d'entrer au paradis? Je vais te dire le hadith qui explique cela. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer dans le paradis, sauf la mort. Ça veut dire, l'Ayatul Kursi, c'est le verset 255 de Sourate al-Baqarah, donc de la sourate numéro 2. C'est-à-dire que, en lisant Ayatul Kursi après chaque prière, toutes les conditions pour que tu rentres au paradis sont réunies et il ne manque que le fait que tu meurs. Non mais c'est incroyable. Ayatul Kursi après chaque prière. Ça prend combien de temps de rester Ayatul Kursi après chaque prière? Franchement, ça prend pas de temps. Je crois que ça doit être 2-3 minutes, même pas. Vraiment, c'est super rapide. Eh bien, subhanallah. C'est incroyable. Donc voilà. Moi, ce que je vous invite vraiment aujourd'hui, c'est d'écouter les 10 manières et vous dire à la fin, ok, je choisis laquelle. Et si franchement, il te suffit de t'accrocher à une seule d'entre elles et de le faire chaque jour, de le faire, ça dépend après des actions, mais voilà, de le faire au maximum, de te concentrer dessus, franchement, et subhanallah, et bénillah, tu entreras au paradis par ce moyen-là. C'est trop beau. Alors le prochain, il n'y a aucune excuse de ne pas le faire. Parce qu'il suffit de répéter cette formule que je vais te dire 3 fois. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te garantit le paradis. C'est incroyable. Enfin, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui te garantit le paradis, mais je vais te lire le hadith. D'après Munaydir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer au paradis. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 2686. Donc ça fait partie des invocations du matin. C'est pour ça que je vous dis, les invocations du matin, c'est tellement important. Il y a dans la citadelle du musulman, dans les invocations du matin, la citadelle du musulman. Vraiment, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Regardez, ça m'a pris combien de temps là de vous le dire? Tu dis ça 3 fois, le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Mais que demander de plus? Tu dis ça 3 fois le matin, et je crois que c'est aussi 3 fois le soir, il me semble, non? Et bon, dans le hadith, c'est que le matin. Ensuite, alors, rien à voir. Ah mince, alors je vais devoir vous laisser. Je reçois un appel de mon médecin traitant. Comme ma fille est malade, je vais faire une pause et je vais lui répondre et je vous reprends. Alors, bon, toi, ça fait quelques secondes que tu m'as quitté. Moi, ça fait un jour, 24 heures.
même plus de 24 heures après le coup de fil du docteur. Enfin bon, alhamdoulilah, rien de grave, mais j'ai pas repris après. Et puis voilà, la vie, hein, c'est comme ça. Alors franchement, si c'est la première fois que tu écoutes mon podcast et que tu commences par celui-là, mais tu dois te dire, mais c'est qui celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait dans ces podcasts? Elle est tellement pas pro. Oui, parce qu'en plus je fais pas de montage, hein. Je coupe pas, je fais pas de montage, tout ça. Déjà que j'ai un peu du mal en vrai, hein, à faire mes épisodes, voilà. Si en plus je devais faire du montage, alors là, je m'en sortirais pas. Alors, bon, on a parlé donc là on est dans les 10 moyens d'entrer au paradis, donc toi tu le sais, mais moi je me remets dans le contexte. Et je vous ai partagé donc Ayat Kursi, celui qui reste Ayat Kursi après chaque prière entre au paradis. Eh bien, il y a autre chose que je voudrais te citer, et finalement ce sont les obligations, tu vois, tout simplement. C'est le fait de faire tes 5 prières quotidiennes, etc. Et là je vais te citer un hadith pour que tu comprennes. D'après Abu Al-Muntafiq radiallahu anhu, j'ai dit au messager d'Allah, informe-moi de ce qui va m'éloigner du châtiment d'Allah et qui va me faire rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Ça c'est la base, la ilaha illallah. Tu accomplis la prière obligatoire, tu t'acquittes de l'aumône obligatoire, donc la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu fais le hajj et la umrah, donc pour ceux qui peuvent, et regarde ce que tu aimes que les gens fassent avec toi et tu le fais pour eux, et ce que tu détestes que les gens te fassent, tu ne leur fais pas. Rapporté par Al-Dawlabi et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 3508. C'est tellement juste, subhanallah. Tu vois, tu fais tes actes obligatoires. Tu te concentres sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer, tu vois, cultiver la ilaha illallah dans ton cœur, accomplir la prière en 100 heures, tu vois, tu méditer dans la prière, améliorer sa prière. Et ensuite, la zakat, le jeûne de mois de Ramadan, le hajj et l'umrah, et bi'idnillah, voilà. Et le bon comportement. C'est-à-dire que, et c'est très bien, subhanallah, j'aime beaucoup comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique. Ce que tu aimes que les gens, ce que tu voudrais que les gens fassent avec toi, bah, tu leur fais. Et ce que tu voudrais pas que les gens te fassent, et bah, tu leur fais pas. Et en fait, ça, finalement, c'est tellement c'est simple, c'est du bon sens, tu vois. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne leur fais pas ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc tout simplement. Et donc ça, juste avec je minimise pas, hein. Franchement, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas en se concentrant sur les obligations. Donc là, il y a même pas, voilà, je te dis pas apprends le Coran en entier, fais le qiyam, fais des aumônes, tu vois. Là, quand on parle d'aumône, c'est l'aumône obligatoire, tu vois, c'est les 2,5% de ta richesse et tout. Ça reste, voilà, on n'est pas dans, voilà, va construire une mosquée dans tel pays, fais ci, fais ça, tu vois. T'as même pas besoin de faire des actions de ouf. Finalement, tu te concentres sur, tu vois, sur la base, sur l'essentiel et ça t'ouvre une porte du paradis. Donc voilà les obligations. Autre chose que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est le travail sur soi, tu vois. Le fait d'entrer au paradis parce qu'on a fait un travail finalement, je trouve, soit sur son comportement, soit sur la gestion de ses émotions, un travail en profondeur. Je t'explique, il y a 2 hadiths qui vont dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé. D'après Abu Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je garantis une maison à la périphérie du paradis. Et encore, hein, bien sûr, quand on dit maison, hein, c'est pas l'image de la maison qui te vient à l'esprit. Là, on parle du paradis, tu vois. C'est des palaces que nul n'a jamais vus, tu vois. Donc voilà, je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Ok, délaisser une polémique. Et tu vois, des fois ça nous ronge, hein. Quand on est là, on sait qu'on a raison et l'autre en face, non. Et toi t'es là, tu batailles. Et parfois ça sert à rien. Et ça, le prophète sallam il nous l'explique dans ce hadith en disant, mais délaisse ça, tu as t'as une maison à la périphérie du paradis. Une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Même si tu plaisantes, on ne ment pas. On ment pas aux enfants. On ne ment pas en disant je sais pas. Vous voyez, des fois c'est facile en fait, on se fait des mensonges, mais non, mais à la fin tu dis mais c'était une blague. Mais en fait, voilà. Donc le prophète sallam te dit, celui qui délaisse le mensonge même en plaisantant, Allah, donc il lui garantit une maison au milieu du paradis. Et
celui et une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. Donc le plus haut degré, tu vois, voilà, l'amélioration, améliorer son comportement. Parce que c'est pas évident, hein. Alors, je vais juste citer mes sources rapportées par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 4800 et authentifiées par Shalbani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Donc là, ce qu'on voit, c'est finalement c'est le travail sur soi, travail sur son comportement. Et voilà, avoir un bon comportement. Voilà, tu vois, avoir un sourire, être poli, passer le salam. On va reparler de ça. Bon, ça, on va dire, c'est un petit peu finalement, c'est pas le plus dur, je trouve. Mais le bon comportement, c'est aussi, je sais pas moi, il y a une personne qui est énervée, qui vient vers toi, etc. Et toi, tu peux t'énerver encore plus. Voilà, ou bien avec les voisins, tu vas avoir un bon comportement avec eux. Tu vas pas faire trop de bruit la nuit. Tu vas pas laisser tes poubelles dehors qui vont gêner les autres. Enfin, voilà, je sais pas, tu vois. Mais vraiment, bon, le comportement dans sa globalité. Quand tu fais un travail sur toi, c'est-à-dire que chaque fois que finalement, tu peux ne pas avoir un bon comportement, tu peux voilà, agir d'une mauvaise manière. Je sais pas comment, par exemple, je me dis, moi je vois quoi aussi dans améliorer son comportement, avoir un bon comportement. Je pense à une anecdote. Les copines à ma mère, franchement, ma mère elle organisait souvent des ikrams régulièrement. Et il y avait plein de femmes. Mais alors quand je vous dis qu'il y avait plein de femmes, c'est vraiment, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus que notre salon ne pouvait en contenir. Allah Ibarak, il y avait du coup donc on a deux salons et machallah, blindés de chez blindés. Tous les petits tabourets, tout est pris. Et puis, machallah, la cuisine, elle est blindée. Et ça me touchait à chaque fois énormément. Genre, moi, je suis la fille, quoi, tu vois. Moi, je ne faisais rien parce que les copines de ma mère et les jeunes filles, hein, je veux dire, faut pas imaginer que c'était que des mamans, c'était des jeunes et tout, parce que ma mère, elle aimait beaucoup les jeunes filles, elle leur faisait des cours, elle faisait pas mal de choses, et elle les considérait comme ses filles à elle. Et bien voilà, elles étaient en cuisine, elles étaient ma mère, elles faisaient le service, elles étaient vraiment beaucoup dans, c'est ça finalement, le bon comportement, c'est aussi être dans le service de l'autre, et c'est aider l'autre, quand on voit en fait, dès que tu vois qu'il y a une possibilité d'avoir un bon comportement, saisis-la, tu vois. Voilà, saisis-la. Je pense aussi à une amie, Rizlen, je me rappelle quand on était jeunes, je crois qu'elle était même pas encore mariée, elle venait visiter ma mère avec ses petits carnets et tout, et elle posait des questions à ma mère et elle prenait des notes, elle demandait des conseils, des doigts, des choses comme ça. Et ma mère, elle aimait beaucoup transmettre, donc évidemment c'était toujours avec plaisir. Et je me rappelle, elle venait et puis elle voyait ma mère, elle me disait, mais elle m'en reparle parfois, elle me dit, mais c'était un truc de fou en fait, genre des vaisselles de malade, elle avait jamais vu ça elle chez elle. Parce que machallah, 8 enfants et tout, à l'époque on n'avait pas encore de lave-vaisselle. Elle venait, elle aidait ma mère, je me rappelle, elle faisait la vaisselle, elle nettoie, elle range, nanana. Vraiment, voilà, c'est le bon comportement, tu vois, c'est vraiment être au service de l'autre, etc. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, vous avez compris, délaisser le mensonge, délaisser la polémique, même si on a raison, et avoir un bon comportement. Donc ça, c'est un travail quand même assez d'introspection, c'est un travail assez personnel. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Toujours dans ce travail intérieur, le fait de gérer ses émotions, gérer sa colère, c'est quelque chose qui te fait rentrer au paradis. Alors, écoutez-moi bien. D'après Abu Darda, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre-moi un acte qui me fera entrer au paradis. Vous voyez comment ils étaient, n'empêche, les compagnons, tout le temps en train de demander, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au paradis ? Qu'est-ce que je peux faire pour entrer au paradis ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Rapporté par Tabarani, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Rib numéro 2749. Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Et c'est pas un truc de fou ce conseil. Franchement, j'y pense, mais genre, je lis ce hadith et en même temps, je repense à moi là qui pète un plomb avec ma fille, la pauvre, pour pas grand chose en plus. Hein. Vous savez, les enfants, on est là, on est sous stress et tout, et d'un coup, on s'énerve. Ne t'énerve pas et t'auras le paradis. C'est incroyable quand même. Hein. Ça demande, ça c'est le travail d'une vie hein, pour certains. Franchement, moi, vous me voyez toute douce, hein. Vous me voyez pas m'énerver et tout, mais franchement, je m'énerve. Donc voilà quoi, qu'Allah me guide et qu'Allah nous facilite. Mais voilà, le prophète lui a donné ce conseil. Donc voilà, donc comme je disais, hein, le travail, de travail sur soi et le travail sur soi. En fait, l'idée que j'avais là que je voulais dire, mais c'est le fait vraiment je vous dis pas hein, de tout faire, de terminer ce podcast en vous disant ok, je vais tout appliquer dès maintenant. Non.
Non, vous prenez une chose, et dans l'idéal, prenez quelque chose qui est la plus facile pour vous, et consacrisez-vous à, je sais pas si ce mot existe là, la manière dont je l'ai dit, comment je l'ai conjugué, mais vraiment, voilà, à fond. Ensuite, bien, on va parler du jeûne, puisque, voilà, si tu m'écoutes au moment où l'épisode sort, c'est le mois de Ramadan. Le jeûne te fait rentrer au paradis. Ça, j'en avais déjà parlé dans le premier épisode, parce que c'est une porte du paradis. D'après Sahl ibn Sa'd, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a pour les jeûneurs une porte dans le paradis qu'on appelle Ar-Rayyan. Personne d'autre qu'eux ne rentrera par cette porte, et lorsque le dernier d'entre eux sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui rentre par cette porte boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Rapporté par Nasaï dans ses Sunan numéro 2236. Donc, voilà, une porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan pour les jeûneurs. Donc c'est, bien sûr, bon, voilà, mais il est là, le jeûne... Ah non, c'est même pas... Ouais, c'est pas spécifique au jeûne du mois de Ramadan. Donc au mois de Ramadan, si tu jeûnes le lundi, jeudi, si tu jeûnes les 3 jours blancs, etc. Donc vraiment s'accrocher au jeûne toute sa vie, c'est magnifique. Toujours, on va dire cette fois dans le dhikr. Alors j'arrive pas à me rappeler si hier j'en ai parlé. Je sais plus si j'en ai parlé hier. Bon, si c'est le cas, je me répète. Mais si c'est pas le cas, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est tellement facile, subhanallah. D'après Munaydir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Doucement, là, il y a la porte, doucement. Et ma fille avec moi, là. Donc, subhanallah, mais quand je le dis, j'ai l'impression de l'avoir déjà répété, subhanallah. Je sais plus. Mais voilà. Donc, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan nabiyyan. Tu répètes ça 3 fois tous les matins et tu rentres au paradis. C'est franchement, voilà, incroyable quoi. J'ai envie de dire, que dire de plus? C'est tellement facile en fait. C'est vraiment tellement facile. Vraiment, mais je te le dire avec concentration, avec méditation, avec conviction. Ça, c'est important. 3 choses, là, qui peuvent te faire rentrer au paradis. Donc, dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit... Non, en fait, c'est... Attendez, je reprends le début du hadith. D'après Al-Miqdam ibn Shurayh... Là, maman, elle fait un podcast, là. Tu voulais montrer ton travail? Mais quand je termine, tu me montres ton travail. Mais j'ai envie de dessins animés, je peux plus. Oh, ouais. On va y arriver, Inch'Allah. Ce podcast, franchement, il est à mettre dans les annales. D'après Al-Miqdam ibn Shurayh, d'après son père, d'après son grand-père, j'ai dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose qui me rendra le paradis obligatoire. Obligatoire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui rend le paradis obligatoire, c'est d'offrir à manger, en plus là c'est Ramadan, franchement, propager le salam et parler avec de bonnes paroles. Donc, propager le salam dès que tu croises une sœur et tout, salam alaikum, dès que tu as l'opportunité, l'occasion, salam alaikum, dès que tu rentres chez toi, salam alaikum, et encore salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, c'est encore mieux, t'as encore plus de hasanat. Et donc parler avec de bonnes paroles, c'est-à-dire dire du bien ou bien se taire. Rapporté par Tabarani, authentifié par Sheikh Albani dans son Sahih al-Gharib numéro 2690. Encore une autre manière donc d'obtenir le paradis, eh bien il y a le fait de se préserver. Alors, d'après Ibn Abbas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô les jeunes de Quraysh, préservez vos sexes, ne pratiquez pas la fornication. Certes, celui qui se préserve aura le paradis. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Albani dans son Sahih al-Gharib numéro 2410. Donc, se préserver, ça t'ouvre les portes du paradis. Subhanallah. Et enfin, on va terminer ce podcast par le dernier, mais le plus important finalement. Qu'est-ce que c'est? C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. D'après Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sors et fais l'annonce aux gens que celui qui atteste de la ilaha illallah, le paradis lui est obligatoire. Rapporté par Abu Ya'la et authentifié par Sheikh Albani dans ses Sahih numéro 1135. Il y a plusieurs hadiths qui disent voilà, celui pour qui les dernières paroles sont la ilaha illallah, il rentre au paradis, etc. Mais bien sûr, il faut le dire en comprenant le sens. Il faut le dire avec la certitude, la conviction. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah.
La ilaha illallah, avec la certitude. Et nos actions doivent être alignées à cette parole. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que notre comportement, nos actions, nos paroles, ça doit refléter cette parole. Vous voyez, ça doit refléter la ilaha illallah. Il suffit pas de dire, je l'ai dit, maintenant je suis tranquille. Non, tu vois, il y a des, voilà, c'est un tout. C'est je le dis, je comprends le sens, j'ai la conviction que c'est la vérité, j'ai la conviction de la certitude dans cette parole, la ilaha illallah, et mes actions sont alignées. Donc voilà pour cet épisode. je suis désolée, mais franchement, on a dit un épisode par jour pendant le Ramadan. Je crois que ça va pas être le seul épisode qui sera un peu chaotique, mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Voilà, ça c'est la vie de maman, la réalité de la vie de maman derrière les coulisses. Enfin, oui, elle réclame des dessins animés parce que bon, on n'a pas la télé, mais je lui mets des dessins animés en arabe, etc., histoire que ça lui soit quand même un petit peu profitable. Enfin voilà, donc je vous laisse pour cet épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile. Encore une fois, vraiment prenez ne serait-ce qu'une chose et consacrez-vous à ça. Et voilà, donc je vous souhaite, je vous dis ça haftarkoum si vous m'écoutez avant le ftar. Et profitez bien de ce mois de Ramadan. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Salam alaikum.